Bonjour tout le monde, ici Danny. J'ai envie de vous faire le top 10 des choses, des personnes, des objets qui n'auraient jamais dû exister sur la planète Terre. Numéro 10, de l'autobronzant couleur terracotta. À un moment donné, il y a une limite à vouloir éclairer Longueuil quand tu habites à Montréal. Ta peau, pense à ta peau. J'avoue que ça doit être un spectacle quand tu te démaquilles le soir, fille. Ou gars, terracotta. Numéro 9, le jeu Angry Birds. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ce jeu-là pour être addictif de même? J'arrête pas de jouer à Angry Birds. Je fais caca, je joue à Angry Birds. Je m'en vais chez le dentiste, je joue à Angry Birds. Ma grand-mère meurt puis je vais aux funérailles, je joue à Angry Birds. Je joue constamment. C'est pire qu'un Big Mac. C'est pire qu'une chanson de la compagnie créole dans la tête. Tigre alligator, tigre alligator. Oh eh, oh eh. Au bal masqué, oh eh, oh eh. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Et vous aurez cette chanson dans la tête pendant plus d'une journée. Numéro 8, le lecteur DVD pour nos grands-parents. Il y a quelque chose que les concepteurs de DVD n'ont pas compris. Nos grands-parents et le DVD, ça fusionne pas ensemble. J'ai beau retourner chez ma grand-mère après 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle a un DVD, mais elle me dit toujours « Hey mon Pete, t'es-tu capable de m'expliquer comment que je fais pour faire enregistrer? Comment je fais pour aller écouter ce que j'ai enregistré? Comment je fais pour mettre un film? Comment je fais pour vivre? » Je suis tanné d'y expliquer. Mais en même temps, je me dis qu'il reste juste ça dans la vie. C'est pas comme si elle allait mourir dans quelques années. Ouais, elle va mourir dans quelques années. Puis là, je vais jouer à Angry Birds. On dirait qu'il y a trop de boutons pour eux sur la manette. Je pense juste aussi qu'ils parlent pas anglais. J'ai beau y dire que stop veut dire stop. Elle garoche la télécommande quand elle veut arrêter le film. Elle va aller aux toilettes, elle ferme la télé. C'est ma grand-mère. Mon grand-père, il est pas mieux. Quand ma grand-mère il pose une question pour savoir comment ça fonctionne, il feint le sommeil. Il est intelligent. Numéro 7, Loft Story. C'est de loin, selon moi, la télé-réalité la plus intéressante. Ok, j'explique. C'est une des premières télé-réalités qui existait au Québec. Et secrètement, je crois que tous les Québécois regardaient Loft Story sans nécessairement l'avouer. C'est comme faire un plan alimentaire ou d'entraînement, puis être obligé de manger des brocolis et dire que t'aimes ça, les brocolis. J'haïs les brocolis. Je suis plus capable d'en manger, des brocolis. Mais pourquoi aussi que j'ai aimé Love Story? C'est juste pour les chicanes. Que c'était le fun. Ah, puis les histoires dans le spa. Vous souvenez-vous de la Tentacu? Moi, je m'en souviens. Puis d'Elisabetta, puis du gros Mathieu Baron. Ben oui, là, je sais, on parle de Mathieu Baron. Je parle comme ça parce qu'il joue dans Unité 9, puis il anime son émission. Mais il a quand même été dans le spa de Love Story. Il est chanceux. Moi, j'aimerais ça que Love Story revienne. Puis si Love Story revient, je pense pas participer, mais je vais l'écouter. Puis ok, je dois le dire, j'écoute Secret Story. C'est une émission française qui s'apparente beaucoup à Love Story, mais qui est la maison des secrets. Donc tu rentres là avec un secret, puis t'as la voix du loft qui, en fait, eux ils appellent ça ici la voix. Il se prend pour Charles Lafortune. Là c'est ça, puis là il y a des épreuves, il y a des tests, il y a des jeux, il y a des trahisons, il y a des alliances. On dirait que je connais full ça puis que j'aime ça. C'est la pire invention du siècle. Numéro 6, les gens qui restent à gauche dans les escaliers roulants sans bouger. Eux autres, c'est pire que le démon. Je veux dire, une fille en SPM, c'est un ange à côté de ça. Moi, je viens pas de la grande ville. J'habite actuellement à Montréal et j'ai toujours trouvé ça exagéré, les gens qui chialaient contre les personnes à gauche dans un escalier roulant. Par contre, aujourd'hui, je dois dire que ces personnes-là, je ne serais pas surpris ni troublé, encore moins fâché si leur linge pognait en feu d'un coup. Là, ça les obligerait de se tasser à droite, on pourrait passer, puis après, on les aiderait. Moi, je les laisserais pas en feu, mais je serais pas surpris. Numéro 5, Carmen Campagne. Je ne sais pas si vous faites partie de la génération qui a écouté Carmen Campagne avec beaucoup d'attention et d'amour et beaucoup trop de moustaches de jus d'orange. Ou si vous êtes comme moi, juste entre les deux. Pas trop jeune pour aimer ça, mais pas trop vieux pour pas être intéressé du tout. Carmen Campagne, je connaissais toutes les chansons par cœur. As-tu vu maman, la moustache à papa? As-tu vu maman, la moustache à papa? Celle-ci aussi, vous l'aurez dans la tête pendant une semaine. Libre à vous de choisir laquelle vous désirez. Et aujourd'hui, je me rends compte que les gens de mon âge, approchant de la trentaine ou dans la trentaine, qui ont des enfants, font écouter Carmen Campagne à leurs enfants. J'ai envie de meurtre.
à chaque fois que j'entends Carmen Campagne chanter ou que je la vois sur les vidéos. Parce que oui, les VHS de Carmen Campagne sont toujours existants. Oui, Carmen Campagne existe encore. Elle n'est pas morte. Je pourrais juste pas jouer à Angry Birds. Je sais que c'est assez violent ce que je suis en train de dire, mais en gros, si tu fréquentes des enfants qui écoutent Carmen Campagne, il se peut que tu regrettes tes pensées. Ça se peut que tu te surprennes d'imaginer pousser l'enfant en bas de l'escalier puis que tu n'écoutes plus jamais Carmen Campagne. Ça se peut. Sens-toi pas mal. En 4e position, la couleur de teinture bleu nocturne. Je sais pas pour vous, mais moi, en secondaire 2, ma gang et moi avons abusé de cette couleur. C'était les cheveux noirs, tirés un peu sur le bleu, mais avec un reflet de nuit. Je sais pas à quoi ça ressemble un reflet de nuit, mais apparemment ça brille. On en a abusé, mais on a abusé de la vie en général. C'est-à-dire qu'on a joué avec le feu. C'est sûr que on s'attirait des claques en portant cette couleur-là. On passait clairement pas inaperçu. Je me sentais fraîchier. J'avais une chemise manga et j'avais des cheveux bleus. Mais je me sentais fraîchier. Je l'assume pas tant, mais je le dis. Ça n'aurait jamais dû exister. Numéro 3, la danse de l'émission La Fureur. Vous vous souvenez? Danser, chanter, danser. Vous voyez, je viens de le faire et pour la première fois de ma vie, je suis capable de le faire. Et pourtant, j'ai de la coordination. C'est juste que je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que quelqu'un tentait de faire le mouvement, le geste de la danse de La Fureur, personne n'était synchro. Ça, c'est un peu du même principe que quand on veut souhaiter bonne fête à quelqu'un puis que tout le monde chante en chœur. Non, c'est dégueulasse. C'est pire qu'une gastro. Tu veux pas ça. Et à chaque fois qu'il y avait une émission, on faisait tout ça dans le salon, ma famille et moi. À chaque fois, on se donnait des coups de coude d'en face. On avait des bleus, mais on avait beaucoup de plaisir à essayer de battre Sébastien Benoît qui chantait « Prends le content! » Ouais, je le pratique. Donnez-moi un contrat de musique, quelqu'un. 2e position, les Baby Spice. Est-ce que vous vous souvenez des Baby Spice? 5 jeunes filles préadolescentes, adolescentes, qui ont décidé de s'appeler les Baby Spice. Donc, de former un groupe à l'effigie des Spice Girls et de rechanter les plus grands succès des Spice Girls en français et certains de leurs propres succès. Je sais pas pourquoi je dis succès. Baby Spice, succès, non. Avec un look beaucoup trop adulte pour elles. Du linge en cuir, les petits cheveux courts, tu sais, les colliers en fleurs là, qui étaient pognés ici, il y avait ça. Ma soeur aussi avait ce collier-là. Je me souviens honnêtement pas de leurs chansons et je crois que c'est mieux ainsi. J'aimerais ça voir les filles des Baby Spice. Si vous savez leur nom, si vous savez c'est qui, envoyez-moi encore dans les commentaires les informations. J'aimerais ça voir c'est qui pour les stalker et leur demander secrètement leur coffret DVD. OK, numéro 1. Et, selon moi, l'objet pour lequel aucun humain n'aurait dû entrer en contact avec c'est les leggings. J'en parle depuis des années. Les leggings, c'est l'invention du démon, mesdames et messieurs. En fait, ça dépend. Là, il y a une vente des leggings avec des licornes, des couleurs, l'univers. En fait, les leggings, c'est l'extension du rectum de Satan. Je crois. Ça colle à la peau, ça s'extensionne, ça ne déchire jamais. Tu peux avoir le poids que tu veux. Tu peux être mince, modèle pour Victoria's Secret, comme tu peux être la femme qui veut avoir le plus gros poids du monde puis peser 600 livres. Tu peux porter des leggings sans jamais avoir peur que les gens voient tes fesses. La seule chose que j'ai peur de voir, c'est ton camel toe. Si je vois ton camel toe à travers tes leggings, je passe par toutes les gammes d'émotions. Je ris, je pleure, je suis en colère, je vomis. C'est sûr que je vomis. J'appelle la DPJ, j'appelle le 911. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont calquer avec moi, mais j'appelle le 911 pareil. Le centre anti-poison. J'appelle Info Santé. C'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Une fille. Les gars aussi portent des leggings. C'est quoi ça? Là, il y a une mode qu'il y a plein de gars qui s'entraînent, full musclés, pas musclés, on s'en fout, qui vont au gym puis qui s'entraînent avec des leggings. Non, les leggings, c'est juste non. Je pense honnêtement qu'il devrait y avoir un moratoire sur les leggings, tout simplement. Il y a probablement certaines qui vont me dire « Ben oui, mais le confort des leggings! » J'ai jamais vu une fille me dire « Hey, sais-tu, fuck la robe de balle, je me mets des leggings, c'est tellement confortable. » Jamais. Mesdames, si vous n'êtes pas d'accord, et messieurs, avec ce que je viens de dire, faites un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne. Je vais mettre aussi en barre d'infos ma chaîne Mélie et Dani. Je tiens à le dire parce que c'est une chaîne
que je tiens particulièrement, qui me tient à cœur. Donc, abonnez-vous. Venez me voir aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je mets tout ça dans la barre d'infos également. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!